Je vais te dire quelque chose qu'aucune femme ne t'avouera en face. Quand un homme prend ses distances, quand il arrête de répondre immédiatement, quand il devient soudainement silencieux, on déteste ça. Vraiment. Mais pas pour la raison que tu crois. Tu penses peut-être qu'on est blessé et qu'on va pleurer dans notre oreiller. Ou alors, à l'inverse, qu'on s'en fiche complètement et qu'on passe à autre chose en quelques heures. Peut-être que tu imagines qu'on va juste trouver un autre homme qui, lui, sera disponible. Mais la vérité est bien plus complexe, et honnêtement un peu embarrassante à admettre. La vérité, c'est que quand un homme se retire avec calme, sans drame, sans explication excessive, quelque chose se déclenche dans notre esprit. Une sorte de boucle mentale qu'on ne contrôle pas. Et plus on essaie de ne pas y penser, plus on y pense. Je sais exactement de quoi je parle, parce que je l'ai vécu. Plus d'une fois. Et j'ai posé la question à des dizaines de femmes autour de moi. La réponse est toujours la même si on refuse de l'admettre publiquement. Aujourd'hui, je vais te révéler exactement ce qui se passe dans la tête d'une femme quand tu te retires. Pas la version édulcorée qu'on te donne dans les magazines féminins. La vraie version. Phase par phase. Pensée par pensée. Je vais te montrer pourquoi le silence calme d'un homme est infiniment plus puissant qu'une dispute, pourquoi on déteste ça tout en étant incapable de l'oublier, et surtout ce que ça révèle sur ta valeur réelle à ses yeux. D'ici la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais le silence de la même façon, et tu comprendras pourquoi les hommes qui maîtrisent cet art sont ceux qu'on n'oublie jamais. Mais avant d'aller plus loin, je veux être très clair sur quelque chose. Ce que je vais te partager, ce n'est pas une tactique de manipulation. Ce n'est pas un jeu à jouer pour la rendre jalouse ou la punir. C'est une compréhension profonde de ce qui se passe réellement dans l'esprit féminin pour que tu puisses prendre des décisions éclairées sur comment tu veux te positionner. Parce que la distance dont je vais parler, ce n'est pas une distance calculée pour obtenir une réaction. C'est la distance naturelle d'un homme qui se respecte assez pour ne pas rester là où il n'est pas valorisé. Tu sens la différence? L'un est un jeu, l'autre est une position. Et crois-moi, on ressent la différence aussi. Allez, on commence. Partie 1, le choc initial. Les premières 24 à 72 heures. Imagine cette situation. Tu étais là, disponible, présent. Tes réponses arrivaient vite, tes appels étaient réguliers, ton attention était constante. Et puis, du jour au lendemain, plus rien. Pas de dispute, pas d'ultimatum, pas de message passif-agressif, juste du silence, une absence complète de ta présence habituelle. Voilà ce qui se passe dans sa tête à ce moment précis. Les premières heures, elle ne le remarque pas vraiment. Elle est occupée, elle vit sa vie. Peut-être qu'elle se dit que tu es simplement occupé, toi aussi. Pas d'alarme, pas de stress. Mais à mesure que les heures passent, quelque chose commence à changer. Ce n'est pas encore conscient. C'est plutôt comme un léger bruit de fond dans son esprit. Un petit signal qui dit « Tiens, il n'a pas répondu ». Elle regarde son téléphone. Rien. Elle se replonge dans ce qu'elle faisait. Mais 5 minutes plus tard, elle regarde encore. Et c'est là que ça commence. Tu vois, ce qui est fascinant dans la psychologie humaine, et ça fonctionne pour tout le monde d'ailleurs, pas seulement les femmes, c'est qu'on ne remarque vraiment quelque chose que lorsque ça disparaît. On appelle ça le principe de contraste. Ta présence constante était devenue invisible, comme le bruit de fond d'un réfrigérateur. On ne l'entend plus. Mais quand le réfrigérateur s'arrête soudainement, le silence devient assourdissant. C'est exactement ce qui se passe quand tu te retires. Ton absence crée un vide là où il y avait du bruit. Et ce vide, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne se remplit pas tout seul. Il attire l'attention. Il demande à être expliqué. Maintenant, voilà ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Ce qui fait vraiment le choc initial, ce n'est pas ton absence en soi. C'est la perte de contrôle qu'elle représente. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu es constamment disponible, elle sait où tu es émotionnellement. Elle peut prédire tes réactions. Elle connaît le schéma. Si je fais ça, il réagira comme ça. C'est rassurant d'une certaine façon, mais ça devient aussi terriblement prévisible. Mais quand tu te retires sans avertissement, sans explication, soudainement elle ne peut plus te lire. Elle ne sait plus ce que tu penses. Elle ne peut plus anticiper. Et cette incertitude, c'est comme un grain de sable dans l'engrenage de son quotidien. Petit, mais impossible à ignorer. Je vais te donner un exemple concret. J'ai une amie, appelons-la Sarah. Elle sortait avec un homme depuis quelques mois. Lui, il était toujours là. Message le matin, appel le soir, week-end ensemble. Très présent.
un jour, il a arrêté. Pas de dispute, pas d'explication. Il a juste espacé ses réponses, annulé un plan, et soudainement, il était beaucoup moins joignable. Tu sais ce que Sarah m'a dit? Elle m'a dit: c'est bizarre, avant je trouvais ces messages un peu envahissants. Maintenant je les attends. Et c'est exactement ça. Le choc initial n'est pas la douleur. C'est la prise de conscience soudaine que quelque chose qu'on tenait pour acquis est en train de nous échapper. Et notre esprit déteste ça. On est programmé pour résoudre les incertitudes, pas pour les tolérer. Alors à ce stade, qu'est-ce qu'elle fait? Souvent, pas grand-chose de visible. Elle ne va pas te bombarder de messages, elle a sa fierté. Peut-être qu'elle envoie un message anodin pour tester l'eau. Hey, comment ça va? Quelque chose de léger qui ne montre pas son inquiétude. Et si tu ne réponds pas, ou si tu réponds tardivement et brièvement, le processus s'accélère. Parce que voilà le point crucial de cette première phase. Chaque absence de réponse confirme quelque chose qu'elle ne veut pas admettre. Elle n'a plus le contrôle de la situation. Elle ne peut plus t'atteindre. Et un homme qu'on ne peut pas atteindre devient soudainement beaucoup plus intéressant qu'un homme qui est toujours là. Je sais, c'est paradoxal. On te dit d'être présent, d'être disponible, d'être là pour elle. Et puis quand tu l'es, on s'habitue. On prend ça pour acquis. Et quand tu retires tout ça, soudainement, on réalise ce qu'on avait. La leçon de cette première phase, c'est que ton absence ne crée pas l'indifférence. Elle crée l'attention. Le silence après le bruit est toujours plus puissant que le silence tout seul. Mais ce n'est que le début. Parce que ce qui vient après, c'est la phase que je trouve la plus fascinante et honnêtement, la plus difficile à vivre. C'est la phase où ton absence cesse d'être une curiosité et devient une obsession. Partie 2. L'incertitude qui consume. La boucle mentale. Si tu as compris la première partie, tu sais maintenant que ton silence initial crée un vide. Mais ce vide, il ne reste pas vide longtemps. Et voilà ce que je dois t'expliquer maintenant. Ce qui se passe dans les jours et les semaines qui suivent ton retrait, c'est quelque chose que les psychologues appellent l'effet Zeigarnik. Et c'est peut-être le concept le plus important que tu vas apprendre aujourd'hui. L'effet Zeigarnik, c'est un phénomène découvert par une psychologue russe dans les années 1920. En gros, elle a remarqué que les serveurs dans les restaurants se souvenaient parfaitement des commandes non payées, mais oubliaient instantanément celles qui étaient réglées. Pourquoi? Parce que notre cerveau déteste les tâches inachevées. Il les garde en mémoire active, comme un onglet ouvert dans ton navigateur qui consomme de l'énergie même quand tu ne le regardes pas. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu pars sans explication claire. Tu vois, une dispute, c'est douloureux, mais c'est fermé. On peut classer l'information. Ok, on s'est disputé pour telle raison, c'est fini, je passe à autre chose. Le chapitre est clos. Mais un départ silencieux, c'est une question sans réponse. C'est un onglet qui reste ouvert. Et notre cerveau, incapable de le fermer, va le consulter encore et encore et encore. Voilà à quoi ça ressemble de l'intérieur. Elle se réveille le matin. Première pensée, toi. Elle regarde son téléphone en espérant un message. Rien. Elle se dit, c'est bon, je ne vais pas y penser aujourd'hui. Elle prend son café, va au travail, discute avec ses collègues. Et puis, au milieu d'une réunion, sans raison apparente, une question surgit. Pourquoi il n'a pas répondu? Elle la repousse. Elle se concentre sur son travail. Pause déjeuner. Elle scrolle sur Instagram. Elle voit que tu as posté une story. Tu as l'air bien. Tu ne sembles pas affecté. Et là, une nouvelle question. Est-ce qu'il pense à moi aussi, ou est-ce que je suis la seule? Le soir, elle sort avec des amis. Elle rit, elle s'amuse, elle essaie de ne pas y penser. Mais dans les moments de silence, dans la voiture en rentrant, dans son lit avant de dormir, les questions reviennent. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce que je lui manque? Pourquoi je m'en fais autant alors que je ne devrais pas? Et c'est ça, la boucle mentale. Ce n'est pas que tu lui manques activement, comme dans un film romantique. C'est que tu es devenu une énigme non résolue dans son esprit. Une question qu'elle n'arrive pas à fermer. Et plus elle essaie de ne pas y penser, plus elle y pense. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que cette boucle ne peut pas être résolue par autre chose que toi. Elle peut sortir, voir d'autres gens, s'occuper l'esprit. Mais tant que la question reste ouverte, tant que le chapitre n'est pas fermé, tu restes là,
en arrière-plan. Permanent. Je vais te confier quelque chose de personnel. Il y a quelques années, j'ai vécu exactement cette situation avec un homme. On se voyait depuis quelques semaines, rien de sérieux encore, mais je commençais à m'attacher. Un jour, il a tout simplement arrêté de me contacter. Pas de message, pas d'explication. Je te jure que pendant les 2 semaines suivantes, j'ai pensé à lui plus que pendant tout le temps où on se voyait. Je me suis retrouvée à analyser nos dernières conversations, à chercher des indices, à me demander ce que j'avais fait de mal. C'était épuisant. Et le pire, ce n'était même pas quelqu'un avec qui j'avais une relation profonde. C'était l'incertitude qui me consumait, pas la personne elle-même. C'est là que réside le pouvoir réel du silence. Tu ne deviens pas obsédant parce qu'elle t'aime profondément ou parce que tu es l'homme parfait. Tu deviens obsédant parce que tu es une question sans réponse, un mystère non résolu, une boucle ouverte que son cerveau essaie désespérément de fermer. Maintenant, je dois te donner un avertissement ici, parce que je sais ce que certains hommes vont penser. Super. Donc, si je veux qu'elle pense à moi, je n'ai qu'à disparaître et la laisser dans l'incertitude. Ce n'est pas ce que je dis. La boucle mentale dont je parle, elle fonctionne puissamment à court terme. Mais si tu disparais sans jamais revenir, si tu crées de l'incertitude juste pour le plaisir de la manipulation, quelque chose d'autre se passe. Elle finit par se protéger. Elle construit des murs. Et quand tu reviens, ces murs sont là pour de bon. La différence cruciale, c'est entre disparaître comme tactique et se retirer par respect de soi. L'un est un jeu. L'autre est une position de valeur. Et crois-moi, même si consciemment elle ne peut pas faire la différence, quelque chose en elle le ressent. Mais on va y revenir. Parce que maintenant, je veux te parler de la phase suivante. Celle où ton absence cesse d'être une simple question et devient un miroir. Partie 3. La comparaison involontaire. Comment tu deviens une référence? Voilà quelque chose que tu ne sais probablement pas. Quand un homme de valeur se retire d'une situation, il ne disparaît pas de l'esprit de la femme. Il devient une référence, un standard, un point de comparaison involontaire pour tout ce qui vient après. Et c'est peut-être l'effet le plus puissant de la distance bien gérée. Laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne. Après quelques jours ou semaines de ton absence, elle commence à reprendre une vie normale. Elle sort, elle voit des gens, peut-être qu'elle accepte d'aller prendre un café avec un autre homme. Tout semble aller bien, mais voilà ce qui se passe réellement. Elle est assise en face de ce nouveau type. Il parle, il fait des blagues, il essaie d'impressionner. Et pendant ce temps-là, une petite voix dans sa tête fait quelque chose d'involontaire. Elle compare. Lui, il parle beaucoup de lui-même. Toi, tu posais des questions. Lui, il est nerveux et il cherche mon approbation. Toi, tu étais calme. Lui, il est là, disponible, en train d'essayer. Toi, tu as eu la force de partir. Et c'est là que quelque chose de bizarre se produit. Ton absence, au lieu de te faire oublier, te rend plus présent. Parce que tu es devenu le standard contre lequel elle mesure les autres. Et la plupart du temps, sans même le savoir, les autres échouent à la comparaison. Ce n'est pas parce que tu es objectivement meilleur, c'est parce que ton absence t'a donné une aura que la présence n'offre jamais. Tu es devenu l'homme qui n'avait pas besoin de rester. L'homme qui avait assez de valeur pour partir. Je vais te donner un concept pour mémoriser ça. Je l'appelle l'effet du siège vide. Imagine une table avec plusieurs personnes assises autour. Tout le monde parle, tout le monde essaie d'attirer l'attention. Et puis, il y a un siège vide. Quelqu'un qui était là avant, mais qui n'est plus là maintenant. Curieusement, ce siège vide attire souvent plus l'attention que les personnes présentes. On se demande qui s'asseyait là. Pourquoi il est parti, s'il va revenir? C'est exactement ce que tu deviens quand tu te retires avec dignité. Le siège vide, l'absence qui pèse plus que la présence. Maintenant, voilà ce qui est vraiment intéressant. Cette comparaison n'est pas consciente. Elle ne se dit pas « je vais comparer cet homme à celui qui est parti ». Ça arrive automatiquement. C'est un processus mental que le cerveau fait tout seul pour essayer de comprendre ce qu'il a perdu et ce qu'il a maintenant. Et à chaque fois que la comparaison penche en ta faveur, son souvenir de toi s'embellit. Tu deviens meilleur dans son esprit que tu ne l'étais peut-être en réalité. Elle oublie tes défauts
et amplifie tes qualités. C'est un biais cognitif classique qu'on appelle l'idéalisation rétrospective. Tu comprends ce qui se passe? Non seulement tu es une question non résolue, mais en plus tu deviens une version idéalisée de toi-même dans son esprit. Maintenant, je vais te révéler un autre aspect de cette phase. Quelque chose de plus subtil mais tout aussi puissant. Quand elle compare ton absence calme avec la présence bruyante des autres, elle ne compare pas seulement les personnes. Elle compare aussi ce que ça lui fait ressentir sur elle-même. Avec les hommes qui insistent, qui essaient trop fort, qui veulent son approbation, elle se sent en position de pouvoir. C'est flatteur pendant un moment, mais ça devient vite ennuyeux. Elle n'a rien à conquérir, rien à gagner. Mais quand elle pense à toi, l'homme qui est parti, elle ressent autre chose. Elle ressent le défi, l'incertitude. Et paradoxalement, c'est dans cette incertitude qu'elle se sent le plus vivante. C'est pour ça que les femmes sont souvent attirées par les hommes difficiles et frustrées par les hommes trop gentils. Ce n'est pas la méchanceté qui attire. C'est le sentiment d'avoir quelque chose à conquérir. Et quand tu pars, tu lui offres exactement ça. Mais attention, et c'est le piège dont je voulais te parler. Devenir une référence, ça fonctionne uniquement si tu te retires pour les bonnes raisons. Si tu pars parce que tu te respectes, parce que la situation ne t'apportait plus rien, parce que tu vaux mieux que de mendier l'attention, alors ton absence a du poids. Mais si tu pars juste pour créer cet effet, si ton intention est la manipulation, quelque chose sonne faux. Elle ne peut pas toujours le verbaliser, mais elle le ressent. Et au lieu de devenir une référence positive, tu deviens un exemple de ce qu'elle veut éviter. La différence entre une position de valeur et une tactique, c'est l'intention. Et l'intention, aussi invisible qu'elle soit, se ressent toujours. Alors maintenant, je vais t'emmener dans la partie la plus vulnérable de cette vidéo. Celle où je vais t'avouer quelque chose que la plupart des femmes ne te diront jamais. Partie 4. Pourquoi on déteste vraiment ça? L'aveu. J'ai dit au début de cette vidéo que les femmes détestent le silence. Et c'est vrai. On le déteste vraiment. Mais je ne t'ai pas encore dit pourquoi on le déteste vraiment. Et c'est là que ça devient intéressant. On ne déteste pas le silence parce qu'il nous fait mal. On ne le déteste pas parce qu'il est méchant ou immature. On le déteste parce qu'il nous met face à quelque chose qu'on refuse d'admettre. Quand un homme se retire, surtout s'il le fait avec calme et dignité, sans drame ni reproche, il nous enlève quelque chose de fondamental, le contrôle de la situation. Et ça, c'est insupportable. Je vais être très honnête ici parce que je pense que tu mérites de comprendre vraiment ce qui se passe. Dans beaucoup de dynamiques relationnelles, les femmes ont l'habitude d'avoir un certain pouvoir. On peut donner de l'attention ou la retirer. On peut approuver ou critiquer. On peut accepter les avances ou les rejeter. C'est un pouvoir subtil, mais il est là. Et quand un homme est constamment disponible, quand il répond toujours vite, quand il accepte tout, ce pouvoir reste intact. On sait qu'on peut l'atteindre quand on veut. On sait qu'il sera là si on décide de revenir vers lui. Cette certitude est confortable. Mais quand cet homme décide de partir, quand il cesse de participer au jeu, soudainement, ce pouvoir s'évapore. On ne peut plus l'atteindre. On ne peut plus prédire ses réactions. On ne contrôle plus rien. Et c'est ça, la vraie raison pour laquelle on déteste le silence. Ce n'est pas l'homme qu'on déteste. C'est notre propre impuissance face à la situation. C'est le fait de réaliser que quelqu'un qu'on pensait acquis peut très bien vivre sans nous. C'est le miroir que le silence nous renvoie. Je sais que ça peut sembler dur à entendre, mais je te le dis parce que je pense que comprendre cette vérité te libère. Quand tu te retires et qu'elle te dit qu'elle déteste ça, ou qu'elle réagit avec de la colère, de la frustration, ou même du mépris apparent, ce n'est pas un signe que tu as perdu. C'est un signe que ta distance fonctionne. C'est un signe qu'elle ressent l'impact de ton absence. Parce que l'indifférence, la vraie indifférence, elle ne génère pas d'émotions fortes. Si elle était vraiment indifférente, elle ne dirait rien. Elle ne ressentirait rien. Elle passerait à autre chose sans y penser. Mais la frustration, la colère, l'obsession, ce sont tous des signes qu'elle est affectée. Et être affectée, c'est le contraire de l'indifférence. Maintenant, je vais te partager une autre vérité que je trouve importante. La plupart des femmes ne sont pas conscientes de ce processus.
On ne se dit pas « je déteste qu'il soit parti parce que j'ai perdu le contrôle ». On rationalise. On se dit « c'est un immature qui ne sait pas communiquer ». On se dit « je mérite mieux que quelqu'un qui fuit les problèmes ». On se dit « s'il m'aimait vraiment, il serait resté ». Toutes ces rationalisations sont des façons de protéger notre ego. Parce qu'admettre la vérité, admettre qu'on est affecté, qu'on a perdu le contrôle, qu'on pense constamment à quelqu'un qui a choisi de partir, c'est vulnérable. Et la vulnérabilité, on ne l'affiche pas facilement. Alors qu'est-ce que ça signifie pour toi concrètement? Ça signifie que quand tu prends tes distances et qu'elle réagit négativement, tu ne dois pas le prendre comme un échec. Tu dois le voir comme une confirmation. Ça signifie que les mots qu'elle utilise pour décrire ton départ, immature, lâche, incapable de communiquer, ne reflètent pas ce qu'elle ressent vraiment. Ils reflètent ce qu'elle a besoin de croire pour protéger son ego. Et ça signifie surtout que tu n'as pas besoin de te justifier, pas besoin d'expliquer, pas besoin de revenir pour prouver que tu n'es pas ce qu'elle dit que tu es. Parce que le moment où tu reviens pour te justifier, le moment où tu essaies de lui prouver quelque chose, c'est le moment où tu lui redonnes le contrôle. Et tout l'effet de ton absence s'évapore. Laisse-moi te donner un concept pour ça. Je l'appelle la règle du dernier mot silencieux. La personne qui a le vrai pouvoir dans une interaction n'est pas celle qui a le dernier mot verbal. C'est celle qui peut laisser l'autre parler, ne pas répondre, et vivre sa vie comme si de rien n'était. Quand elle t'envoie un message de frustration et que tu ne réponds pas, elle a le dernier mot verbal. Mais toi, tu as le dernier mot silencieux. Et c'est celui qui pèse le plus. Maintenant, je sens que tu as une question. Tu te demandes probablement « Ok, mais comment je sais si ça fonctionne? Comment je sais si elle pense à moi ou si elle m'a vraiment oublié ?» On va y répondre. Mais d'abord, je veux te parler de la dernière phase. Celle où tout ce que je t'ai expliqué se cristallise en une compréhension tardive de sa part. Partie 5. Ce que ça révèle sur ta valeur. Le recadrage final. On arrive à la partie la plus importante de cette vidéo, celle qui va peut-être changer ta façon de voir les relations pour toujours. Jusqu'ici, je t'ai expliqué ce qui se passe dans la tête d'une femme quand un homme prend ses distances. Le choc initial, la boucle mentale, la comparaison involontaire, la frustration face à la perte de contrôle. Mais je ne t'ai pas encore dit ce qui se passe à la fin, ce que ça révèle vraiment sur toi, et pourquoi c'est peut-être la meilleure chose que tu puisses faire pour toi-même. Alors voilà, quand la poussière retombe, quand les semaines passent, quand elle a eu le temps de traiter toutes ses émotions, quelque chose de fondamental émerge dans son esprit. Elle comprend que tu n'es pas parti pour la punir. Elle comprend que tu n'es pas parti par jeu ou par manipulation. Elle comprend que tu es parti par respect pour toi-même. Et cette compréhension change tout. Tu vois, il y a une différence fondamentale entre un homme qui part par réaction émotionnelle et un homme qui part par décision consciente. L'homme qui part par réaction, c'est celui qui claque la porte après une dispute, qui envoie un long message de reproche, qui revient 3 jours plus tard avec des excuses. C'est un cycle que beaucoup de femmes connaissent. Et honnêtement, ce type de départ ne crée aucun respect. Il crée juste de la fatigue. Mais l'homme qui part par décision consciente, l'homme qui se retire calmement, sans drame, sans explication excessive et qui ne revient pas par impulsion, celui-là laisse une empreinte différente. Il communique quelque chose de puissant. Ma valeur ne dépend pas de rester. Je peux partir et ma vie continue. Et cette communication silencieuse, elle est beaucoup plus forte que n'importe quel mot. Je vais te dire quelque chose que j'ai observé chez les hommes qui maîtrisent vraiment cet art. Ce qui les distingue, ce n'est pas une technique, ce n'est pas un timing calculé, ce n'est pas une stratégie apprise dans un livre. Ce qui les distingue, c'est leur état intérieur. Ils ne partent pas en espérant qu'elle les poursuive. Ils partent parce qu'ils ont décidé que cette situation ne leur convenait plus. Ils sont en paix avec l'idée qu'elle ne reviendra peut-être jamais. Et paradoxalement, c'est cette paix intérieure qui rend leur absence si magnétique. Parce que voilà la vérité. On ressent la différence entre un homme qui part en espérant un résultat et un homme qui part parce qu'il a fait son choix. Le premier est encore attaché au résultat. Le second est libre. Et la liberté, ça se ressent. Ça attire. Maintenant, je veux te parler de ce que cette distance fait pour toi, indépendamment de sa réaction. Quand tu choisis vraiment la distance, quand tu décides que ta valeur ne dépend pas de sa validation, quelque chose change en toi. Tu retrouves ton axe. Tu arrêtes de vivre dans l'attente.
Tu arrêtes de vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes. Tu retrouves une clarté mentale que l'attachement t'avait volée. Et cette transformation est permanente. Que ce soit elle qui revienne ou une autre femme qui entre dans ta vie, tu abordes les choses différemment. Tu n'es plus l'homme qui s'accroche. Tu es l'homme qui choisit. Et cette position change tout dans les dynamiques relationnelles. Je veux te laisser avec cette phrase, parce que je pense qu'elle résume tout ce que je t'ai dit aujourd'hui. Tu n'es pas parti pour provoquer, tu es parti parce que rester t'enlevait de la valeur. Quand tu intègres vraiment cette idée, tu ne te poses plus la question de comment la faire revenir. Tu te poses une question différente. Est-ce que je veux qu'elle revienne? Et c'est cette inversion de perspective qui marque la différence entre un homme qui subit ses relations et un homme qui les choisit. Maintenant, je vais répondre à cette question que tu as peut-être depuis le début. Comment je sais si ça fonctionne? Comment je sais si elle pense à moi ou si elle m'a oublié? Et voilà ma réponse honnête. Si tu te poses encore cette question avec anxiété, tu n'es pas encore dans la bonne position mentale. L'homme qui a vraiment intégré ce que je t'ai expliqué ne se pose plus cette question. Il vit sa vie, il avance. Et si elle revient, tant mieux. Si elle ne revient pas, c'est qu'elle n'était pas la bonne personne. Mais si tu veux des signes concrets, en voici quelques-uns. Elle va essayer de vérifier si tu es encore accessible. Un message innocent, un like sur une vieille photo, une question posée à un ami commun. Ce sont des petits tests pour voir si la porte est encore ouverte. Elle va peut-être exprimer de la frustration ou de la colère. Comme je l'ai dit plus tôt, la frustration n'est pas un signe d'indifférence. C'est un signe d'impact. Elle va comparer les autres à toi, même si elle ne te le dit jamais. Et souvent, les autres ne font pas le poids face aux souvenirs idéalisés qu'elle a de toi. Mais voilà le point crucial. Même si tu vois ces signes, tu ne dois pas réagir avec empressement. Parce que le moment où tu reviens trop vite, le moment où tu montres que tu attendais qu'elle revienne, tu perds tout ce que tu avais construit. Si tu décides de répondre, de revenir dans sa vie, fais-le à ton rythme. Fais-le parce que tu le choisis, pas parce qu'elle t'a donné un signe. Reste l'homme qui choisit, pas l'homme qui attend. Je vais résumer ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui. Le silence d'un homme, quand il est fait avec calme et dignité, n'est pas une punition, c'est une position de valeur. Quand tu te retires, tu crées un vide qui ne se comble pas facilement. Ce vide devient une question non résolue dans son esprit, une boucle mentale qu'elle ne contrôle pas. Ton absence te transforme en référence. Elle te compare aux autres, souvent inconsciemment, et la comparaison joue en ta faveur. Elle déteste le silence, pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il lui enlève le contrôle de la situation. Et cette perte de contrôle est ce qui te rend inoubliable. Finalement, et c'est le plus important, cette distance n'est pas une tactique pour la faire revenir. C'est une décision que tu prends pour toi-même, parce que ta valeur ne dépend pas de rester là où on ne t'apprécie pas. L'homme qui part calmement, sans drame, sans reproche, et qui ne revient pas par impulsion, c'est l'homme qu'on n'oublie pas. C'est l'homme qui laisse une empreinte. Si aujourd'hui tu as compris que t'éloigner n'est pas un acte de faiblesse mais un acte de respect envers toi-même, j'aimerais que tu laisses un like sur cette vidéo. Ce like, ce n'est pas juste pour l'algorithme. C'est une façon de marquer que tu as choisi de te positionner différemment. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre comment maintenir cette position une fois que tu l'as prise, j'ai une autre vidéo qui t'explique exactement ça. Elle apparaît maintenant sur ton écran. Mais avant de partir, j'ai une dernière chose à te demander. Si cette vidéo a résonné avec toi, écris en commentaire « J'ai choisi la distance ». Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Parce que parfois, écrire quelque chose en public, c'est une façon de s'engager envers soi-même. On se retrouve dans la prochaine vidéo.